Chers amis, bonjour. Je vous adresse cette vidéo. Ce n'est pas le bilan de l'année. J'essaierai de le faire d'ici demain ou peut-être dans les premiers jours de janvier pour formuler mes vœux. Là, c'est une simple vidéo de réponse aux appels qui sont lancés partout en France et visiblement tous azimuts à toutes les associations pour venir soutenir les paysans dans leur manifestation qui se déroulerait manifestement le dimanche 5 janvier, c'est-à-dire ce dimanche de cette semaine. Alors j'ai bien entendu les messages de Pierre-Guillaume Mercadal, j'ai bien entendu les messages repris également par Sébastien Béraud. Bon, visiblement une action est sur le point de se dérouler. Je n'ai pour l'instant pas d'autres informations me concernant parce que je n'ai pas été contacté. C'est pas très grave, car ce que nous faisons depuis un an, et vous le savez, depuis notre participation, non pas notre participation au mouvement agricole, parce que nous ne sommes pas légitimes pour y participer, moi je suis le premier à être citadin, donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est une action qui était nécessaire pour nous tous, et je n'ai cessé de vous répéter depuis un an maintenant que notre futur, et nos conditions de vie futures, et même dans un futur immédiat comme de moyen terme, sont intimement liées à la survie des agriculteurs, des paysans, à leur résilience. Bref, s'ils disparaissent, nous serons absolument tributaires d'un plan que vous connaissez, qui est un plan d'asservissement, d'un plan de mise en coupe réglée de nos sociétés, et le dernier rempart qui nous permet de conserver non pas une indépendance mais bien une autonomie, eh bien c'est bien l'agriculture, la paysannerie et donc ce que l'agriculture, la paysannerie, pardon, j'étais coupé, et ce que représentent en fait les paysans. Voilà. Quand Sébastien Béraud dit il n'y a pas de pays sans paysans, bah oui, c'est élémentaire. Un pays se compose de pays en fait au pluriel et de personnes de passionnés qui sont les artisans de cette terre, Beaucoup de personnes me diront à quoi bon aller le 5 janvier manifester, à quoi bon les soutenir, vu qu'ils n'ont pas été ici là du temps des Gilets jaunes, alors qu'il y a quand même beaucoup de paysans qui étaient dans les rangs des Gilets jaunes, ne l'oubliez pas. À quoi bon manifester alors qu'ils font ça simplement pour leur prime pack? À quoi bon? J'ai envie de vous dire, nous le faisons et nous allons le faire, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais répondre à cet appel, même si je n'ai pas été appelé personnellement, mais en tout cas, en tant que président de réseau, enfin d'une association, je vais le faire, et je vais inviter le réseau et les membres qui constituent ce réseau à répondre à cet appel, tout simplement parce que je ne pourrai pas me regarder dans un miroir si demain, je me rends compte que l'union des forces qui avait été tant demandée n'a pas pu être atteinte en raison de différents facteurs, mais aussi de moi, ou des personnes qui sont dans mon entourage et dans mon réseau, parce que nous n'avons pas répondu à l'appel des paysans. Donc nous allons répondre à cet appel. Nous avons la capacité d'affréter un véhicule de soutien alimentaire dans lequel nous pouvons mettre entre 500, 700, peut-être 800 kilos de marchandises qui pourraient permettre à partir du 5 janvier de soutenir les manifestants, parce que vous savez que c'est bien gentil de se déplacer, mais se déplacer ça coûte. Se déplacer ça coûte parce que vous ne produisez pas, notamment dans les fermes. Quand ils ne travaillent pas à la ferme, ils ne produisent rien. Pareil pour les gens qui ont un travail à côté, ils ne peuvent pas manifester comme jadis, on manifestait juste les samedis principalement parce que le reste de la semaine, il fallait bien faire bouillir la marmite. Donc là, il y a plein de citoyens qui vont se déplacer. Peut-être le 5. Ces citoyens, ils ont besoin d'une chose, c'est bien sûr d'adhérer à un mouvement citoyen de grande ampleur, très bien, mais aussi il faut arriver à déployer des capacités pour les faire tenir. Parce que comme je vous le dis et je vous le répète, moi si je participe à cette action dimanche, j'y vais sans aucune forme d'illusion. J'ai suffisamment fait de manifestations, j'ai suffisamment réalisé d'appels personnellement, pour savoir que ça ne marche pas dans un claquement de doigts, c'est un rapport de force qui s'installe dans la durée. Et pour faire tenir des manifestants dans la durée, il faut pouvoir déployer une vraie logistique. Ce dont les paysans sont capables,
parce qu'ils ont des outils logistiques à leur disposition, des tracteurs, des camions de grande capacité, et surtout l'accès à l'aliment, accès à l'alimentaire. Donc nous, de notre côté, nous avions prévu l'an dernier de participer à tous ces mouvements. La cagnotte de la résistance agricole était faite pour ça, c'est-à-dire qu'elle était faite pour aider les fermes, pour envoyer des bénévoles sur les fermes, mais aussi pour pointer les blocages et voir à ce que des personnes aillent sur ces points de blocage pour soutenir les paysans ou soutenir les manifestants, bref, s'entraider tous ensemble. Parce que quand vous tenez un jour de manifestant, 2 jours, 3 jours, à partir du 2e, 3e jour, ça commence à coûter en énergie, en sommeil, et ça commence à coûter aussi en argent. Donc il faut pouvoir soutenir donc les manifestants. Donc si des citoyens qui n'ont pas beaucoup d'argent décident de se rendre le 5 janvier en réponse à l'appel de Pierre-Guillaume Mercadal et de Sébastien Béraud, qu'ils sachent que nous apporterons notre petite pierre, notre écho, nous paierons notre écho à tout cela. Et donc la cagnotte de la résistance agricole, nous avions réuni 130 000 euros. 100 000 euros avaient déjà été distribués parmi toutes les fermes qui ont été soutenues. Et nous avions encore quasiment 27-30 000 euros de trésorerie qui étaient faites pour anticiper ce genre de choses, qui n'ont pas eu lieu ensuite. Bon, ben là, ça revient. Donc la cagnotte, on va l'utiliser aussi pour ça. Donc, tous ces dons qui ont été faits par les Français, eh bien, qui ont été faits l'an dernier, vont être utilisés, eh bien, pour soutenir le mouvement paysan. Donc, ce qu'on va faire pour démarrer, c'est qu'on va affréter un véhicule. On y mettra 800 kilos de marchandises à l'intérieur, du thé, du café, du chocolat, des fruits secs. Pourquoi pas de quoi aussi tenir sur le long de la soupe. Bref, on va déployer toute une logistique nécessaire pour que les personnes qui n'ont pas d'argent puissent manifester le ventre plein. Voilà. Et pouvoir avoir quelque chose qui leur tient chaud. Parce que n'oubliez pas que le 5 janvier, il fait encore froid. Donc voilà ce que nous allons faire. Je ne sais pas encore où nous rendre, où me rendre, je ne sais pas. Je sais que c'est le 5 janvier. Bon, je vais publier ici une adresse courriel sous l'adresse logistique. J'espère que les organisateurs nous diront au moins ok, super, vous nous envoyez 800 kilos d'aliments pour soutenir le mouvement et admettons faire manger 800 personnes. 800 kilos d'aliments, ça peut faire manger 800 personnes sur une journée. Voilà, ce qui est pas mal déjà. Donc on va le faire, on ne sait pas encore à quelle adresse. Donc je tâtonne un petit peu. J'y vais sans illusion. Je vous le dis très clairement, chers amis, j'y vais sans illusion. Parce que je ne pense pas que, je vous dis, les rapports de force puissent s'inverser en 2 jours, 3 jours, c'est impossible. C'est impossible. Il faut beaucoup plus, il faut prévoir une logistique de long terme pour tout cela. Mais on peut avoir une divine surprise, c'est possible. Et on peut aussi, on va dire, disons, avoir de la dignité en soutenant toutes ces personnes. Donc j'invite toutes les personnes qui y croient encore, ou même qui n'y croient plus, mais qui se disent « j'aurais fait preuve de cet effort supplémentaire, cette abnégation supplémentaire pour aider mon prochain », eh bien rejoignez-les. Rejoignez-les dimanche. Moi, je pense que j'y serai. En tout cas, j'aurai organisé des équipes pour qu'elles y soient et pour que le CSP soit représenté et pour que la foncière aide aussi à tout cela via la cagnotte de la résistance agricole. Voilà, donc un message. Vous pouvez, les organisateurs, nous écrire sur logistique@comitédesavudupeuple.fr. Je vais mettre l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je répondrai au message de coordination pour aider. Voilà, je ne suis pas à l'initiative de tout cela. Le CSP avait été créé à l'époque notamment pour être à l'initiative de manifestations, de pétitions, de différentes choses, et donc de manifestations, de contestations. Mais là, nous ne sommes pas à la mesure de tout ça, nous ne sommes pas à l'initiative de tout cela, mais nous allons y participer, tout simplement. Voilà, parce que les paysans le méritent. Voilà, ils le méritent. Que dois-je dire de plus par rapport à ce message? Je vous ai dit l'essentiel, chers amis. Donc les personnes qui sont ric-rac au niveau budget, sachez que au point qui nous sera donné, je ne sais pas quand, eh bien vous aurez un endroit où vous pourrez avoir de quoi manger et de quoi boire. C'est déjà important.
Et les personnes qui, elles, peuvent participer et peuvent avoir ce loisir et ce luxe de temps, mais aussi un peu d'argent supplémentaire, ben on vous demande simplement de simplement régler la quote-part de ce qu'on vous servira. Les bénévoles, et ça va se faire à la confiance. Les bénévoles ne sont pas censés savoir, les bénévoles des CSP ne sont pas censés savoir si vous êtes riche, pauvre, si vous avez les moyens ou pas les moyens, ils le savent pas. Donc on va le faire à la confiance. Donc on mettra un petit pot en métal. Les personnes qui pourront acheter le repas l'achèteront. Et ceux qui ne peuvent pas, ça sera offert. Ça sera offert. Voilà le mieux qu'on puisse proposer en cette fin d'année et déjà cette nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roue. J'espère que ce n'est pas le chant du cygne des paysans. J'espère qu'ils ont prévu beaucoup plus et beaucoup plus large, je l'espère. Qu'ils sachent en tout cas que nous ne sommes pas à la mesure de tout ça, mais nous prendrons notre petite place, notre juste place dans tout cela, et nous viendrons les aider. Voilà. Si bien sûr ils acceptent notre aide. S'ils ne la veulent pas, eh bien, on restera chez nous et on souscrira à nos autres missions de préparation de la résilience alimentaire, électrique, hydrique, pharmaceutique, tout ce que vous voulez. Bref, les missions dévolues au CSP et dévolues également à la foncière financière libre. Je préside ces deux structures. Structure associative d'un côté et structure entrepreneuriale de l'autre. Voilà, chers amis. C'était mon message de soutien au mouvement paysan du 5 janvier. C'était un peu long, mais au moins vous avez tous les détails et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu et vous ne pourrez pas dire que nous n'avons pas essayé de soutenir tant que nous pouvions un mouvement social qui est absolument légitime et dont nous avons cruellement besoin, et c'est la dernière digue qui pourrait tomber. La digue paysanne ne doit pas tomber. La digue paysanne ne doit pas tomber. Sinon, nous tomberons très bas tous ensemble. Voilà, chers amis. À très bientôt.